Gars, on se fait la vidéo que vous vouliez tant. L'âge d'or des jeux de foot. Ça va parler de PES, ça va parler de FIFA. Directement. Bon, après, t'as les moyens. Après, les gars, si tu réfléchis en... Ah ouais, j'ai de l'argent, je peux acheter ça. Tu fais n'importe quoi. Hein. Oh, tu peux avoir les moyens, mais tu peux garder le... Comment dire, la valeur de l'argent. Bah oui. Allez, les gars, on regarde la vidéo. Allez, calmez-vous. Merci, Galsen le Rapace, pour le resub. Allez, là. Je faisais les blagues, je savais comment j'allais les monter. C'est pas King Kong que t'as fait la grimace. Oh, Franchement, ce jeu, il m'a... Désolé, je pensais, mais le son est déjà fort, en fait. Mentalement, il m'a tué. Évidemment, la manette. Allez, ça va nous rappeler des bons souvenirs, les gars. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Oui, bien sûr, allez. Clément, il m'a ressuscité sur FIFA. Joe Space. Je suis parti dans toute la France, retrouver tous ceux qui ont emmené. En fait, j'ai été invité, mais le seul jour où j'étais en France, au moment où il me l'a dit, il devait déjà être avec un des intervenants de la vidéo, et moi, je partais à Dubaï après. Donc, on n'a pas pu se caler. Mais oui, il m'a proposé. Le jeu de foot au sommet du jeu vidéo. Première patate, KO direct, bah là c'était pareil. C'était le prime pour moi des tournois parce que c'était en 1v1. En fait, on jouait que à PES. Entre nous, avec les potes, c'était vraiment PES, Oh, le PES. fast mat. Et la vidéo est forte, je suis fou. Forcément, je me sens un peu moins libre. C'est la guerre. Quand t'es tout en haut, bah tu fais face à plus de critiques. Et c'est le jeu. T'as des gens, ils vont dépenser 10 000 euros, ils vont pas avoir un Cristiano Ronaldo. Après, dépenser 10 000 euros dans un jeu vidéo, faut vraiment être un enculé quand même. On était en train de créer le game, en fait. Jojo Space. Allez. Ah mais Hello tout le monde, je mets pas 10 000 euros quand même. Vous allez bien. Je mets pas Cette 10 000 vidéo est euros. consacrée à tous ceux qui ont kiffé Et non, j'ai jamais ces dépensé jeux 50 000 de au casino, dis pas foot. n'importe Dans le passé, quoi. On a déjà tous joué. Pourquoi je fais cette vidéo là déjà? Parce que moi-même j'étais youtubeur FIFA quand j'étais plus jeune. Historique. 21-22 ans quasiment. Historique. J'ai eu 80 000 abonnés, un peu moins, sur YouTube. Putain, je refuse de croire que dans la vidéo, il a pas mis l'extrait quand on ouvre des packs avec des slips sur la tête. Avant de Sous changer notre gueule ou quoi? d'angle, mais j'étais obligé de porter un hommage à toute cette période qui a fait rêver des millions de jeunes ou de moins jeunes, et je tiens vraiment à remercier du fond du cœur NordVPN qui sponsorise cette vidéo, sans qui cette vidéo n'aurait pas été poliffrement de qui va vous aurais-je anti en ligne Waya canal à l'écriture, vous avez un sur les de ma c'est Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Il y a quelques jours, on a reçu Elise Moon, quelques semaines maintenant ici, qui avait parlé de son histoire. Ces valeurs islamiques qui ont permis aux hommes ici de se structurer et de s'organiser, de résister. La matière première d'un humoriste, c'est la bêtise humaine, c'est le mensonge, et au final, c'est le sionisme, parce qu'il n'y a pas plus bête et pas plus menteur que le sionisme. Le sionisme, c'est ce qu'il y a de plus mauvais qu'on a en nous, ce sont les instincts les plus bas. Le sionisme vous tire immédiatement vers la facilité, ne vous élève jamais, vous écrase, il vous domine, il fait un esclave. Ah, c'est vraiment le disclaimer de ça. C'est le même disclaimer. Bon allez, je me calme là. Allez, tu te calmes, Péfut. Allez, arrête là. Tu te calmes là. C'est marrant. Incroyable. Ah ouais, carré et tout, j'avais le démon. J'ai un truc qui va te réveiller, moi. J'avais le maillot Bruce Lee, là, je crois le t-shirt Bruce Lee, je m'en rappelle. Ah ouais. Le t-shirt Bruce Lee. Ouais, levez-lui le bras. Voilà, c'est ça une extrémiste, c'est ça. M'a appelé Jackie Chan, il a cru que j'avais pas compris. Jackie Chan, c'est transparent. Il s'est foutu de ma gueule. C'était les rookies, les nouveaux. Il s'est foutu de ma gueule, il a dit Jackie Chan. Un peu installé avec les meilleurs joueurs, donc là on était un peu seul contre tous. Et puis bah il voulait entre guillemets mettre un peu la pression, parce que tu jouais, ça gueulait et tout, mais c'est pour ça que ça nous a forgé par la suite, parce que quand tu... Moi je connaissais un mec qui était dans le CFA de mon frère. Il était il était joueur pro français sur PES à l'époque, je me rappelle plus de son nom. Mais je sais qu'il faisait les compétitions et tout comme ça. Il était trop fort. Incroyable ce générique. Merci Pacos pour le recep. Le soccer du studio japonais Konami est jugé meilleur que son concurrent américain FIFA, et ce depuis plusieurs années. Comment PES ils ont pu perdre le monopole? En 2000, Konami l'emporte sur les sites de référence comme jeuxvideo.com, d'abord sous son ancien nom. Incroyable ce générique. Pro Evolution, 19 sur 20 face aux 18 de FIFA 2000.
International Superstar Soccer sur Play 1. Ce jeu, quand je l'ai découvert, en fait, j'avais connu des bons jeux comme Virtua Striker sur Dreamcast. Mais pour moi, celui-là, où il fallait être bien orienté pour cadrer ses frappes, les passes, tu sentais l'inertie. Mon premier jeu, c'était FIFA 98. Et c'est la base qu'on a connue pour tous les non, autres. FIFA 99. Rebelote avec PES 1 face au petit 16 de FIFA 2001. Ne donnera pas une fois l'avantage à Electronic Arts. PES est irrésistible et surtout rassemble davantage les fans de foot que FIFA. Dingue PES 6 quand même. Dingue. Attends, j'avoue déjà gros, je sais Ce pas. qu'il a fait pour notre vie, c'est dingue. Tu l'as acheté ? C'est un abonné qui me l'a prêté, moi je les avais plus. C'est une dinguerie. T'as Joe Space, c'est toute notre enfance, les gars. Foot, surtout PES, c'était plus, il y avait un pote à nous qui avait une play. Et tout le monde allait jouer chez lui, mais on jouait ensemble, quoi. Ils sont là comme chaque année pour faire des petites sessions sur les anciens jeux. En général, c'est une tradition, on commence par PES 5, parce que c'est quand même sûrement notre jeu de foot préféré. Tu vois, il y avait moins le truc, tu joues chez toi, contre d'autres personnes, mais tout seul, entre guillemets, sur Internet, quoi. C'est que j'avais une manette, j'avais pas de play chez moi, en fait. Tu vois, j'avais ma manette pour jouer, éclater mes potes, mais j'avais pas de play. Enfin, d'où je venais, en fait, on jouait que à PES. Entre le nous, bon vieux avec les potes, Fatmat. c'était vraiment PES. J'étais dans le quartier, moi, tu vois, quand j'ai grandi dans le 9-3 à Bobigny, tout le monde joue à PES. Les stars du foot, elles aussi, font leur choix. Ils sont bien montés ces vidéos avec Clément, c'est magnifique. PES et tourne le dos à FIFA, pour qui il posait pourtant l'année précédente. Bon, c'était que PES, jusqu'au 8-9, c'était que PES. Opus, la franchise japonaise affiche des joueurs sur sa jaquette, et pas n'importe lesquels, des meilleurs joueurs de la planète. PES 4 puis PES 5 se distinguent. Ouais, moi aussi, je croyais Fatma c'était un Renoir. Tactique, comme Ronnie en fait. Davantage sur la construction du jeu que sur le spectacle. Et j'avais un pote à moi qui s'appelle Eddie d'ailleurs, comme moi. Il geekait le jeu à mort et il me dit ouais gros, dans le jeu il y a des stratégies à faire et tout. Si tu joues en telle ou telle formation, tu peux être beaucoup plus fort, tu vois. Je trouve que le gameplay de PES à l'époque, c'était vraiment le top du top. Tu pouvais vachement personnaliser tes équipes. Ce jeu, axé sur la simulation pure et dure, s'imbrique parfaitement avec la philosophie d'un jeune fan de foot de tout juste 18 ans. Bah nous, on s'est rencontrés en ligne parce que, comme il l'a dit Bruce, à l'époque de PES 4, le jeu, pour la première fois, avait un mode en ligne qui nous permettait de s'affronter. Et à l'époque, moi, j'avais vu que Bruce était le premier. Je crois qu'il avait 90 victoires, 0 défaite, un truc comme ça, ou alors un nul, tu vois. Mais genre, j'ai dit, mais c'est qui ce mec ? J'ai fini premier de poule le premier jour. Le deuxième jour aussi, j'arrive à faire premier de poule. Après... je passe les quarts, les demi. En plus, en demi, je me retrouve avec les deux potes, donc ça pouvait pas se passer mieux. Et du coup, je voulais absolument le jouer, donc j'ai gratté. Et Ronnie, il est cher ou pas ? Je lui ai envoyé un message, il m'a dit, il y a moyen qu'on joue. En fait, de là, on est devenu partenaire d'entraînement. Ou alors, moi, je suis devenu un peu le sparring de Bruce, parce qu'il avait un niveau, c'était un peu indécent. Ça me coûte de le dire, mais c'était un peu indécent. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Sincèrement, Braque, on s'entendait super bien et tout, mais si vraiment il avait été full claqué, je te le dis, à l'époque, j'aurais pas perdu mon temps au bout d'un moment à jouer toujours avec Braque. On aurait été potes, mais j'aurais joué aussi avec d'autres joueurs. C'est que Braque, il me connaissait et il y a des fois, j'avoue, je lui faisais mal. Donc, tu voyais, il n'avait pas la solution, mais il y a des moments, il arrivait quand même à trouver un truc pour m'emmerder et du coup, ça m'obligeait à step up d'une certaine manière. Donc, j'étais obligé de m'adapter. Bruce Granek sera champion du monde sur PES 5 durant le SWC à Paris. PES est encore privilégié par les joueurs, mais FIFA, petit à petit, regagne du terrain. On est en 2006 et ça fait déjà 7 ans que FIFA et PES se rendent coup pour coup. D'un côté Electronic Arts, de l'autre Konami, l'éditeur américain et ses licences stars comme les Sims, Medal of Honor, Need for Speed ou Battlefield génèrent plus de 3 milliards de dollars par an à cette époque. En face, Konami et son Metal Gear Solid, Silent Hill, Castlevania génèrent 1 milliard à l'année en moyenne. C'est 3 fois moins. Et elle a bien compris, l'objectif c'est d'investir, mais d'investir le plus possible. Le coût stratégique principal, c'est de signer un deal avec l'organisateur des principales compétitions mondiales, la FIFA. Un deal qui durera plus de 20 ans, jusqu'à la suppression du naming FIFA au profit d'eSport FC.
Alors, salut Clément, moi c'est Abdoulaye Sarr. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, je suis Global Associate Manager. Je travaille pour le monde entier. Donc, Abdou, fais-nous un salto. Et je travaille beaucoup avec le studio de développement qui est basé à Vancouver. Mon rôle, en fait, c'est clairement d'aider Abdou, c'est un ancien. faire le pont, la jonction là depuis le début. avec la communauté. Dingue. À partir de 2023, FIFA devient FC. Pourquoi ? En fait, c'est simple, on avait notre jeu qui était sous licence avec la FIFA. Et puis, on a décidé de prendre notre envol avec notre propre nom. Et Abdou, c'est un ancien du coup, eSport Football Club. En fait, Ton- selon le ton média Galsen. Al Jazeera, Electronic Arts versait 150 millions de dollars par an à la FIFA. Ok, mais Abdou, combien de pour paye, combien de utiliser paye, son nom allez, sur son dis. jeu, soit plus de 20 milliards de dollars en plus de 20 ans de collaboration. Allez, combien de paye? Et en 2021, le New York Times nous indique que la FIFA est plus gourmande et demande 1 milliard pour les 4 prochaines années, soit 250 millions de dollars par an. Mais revenons en 2006, j'avoue, c'est cher, hein. FIFA s'appelle encore FIFA et investit tous les ans pour s'appeler comme ça, mais EA investit aussi sur les principales ligues de football. Première c'est vrai Ligue, que ça doit être cher, hein. Serie A, Ligue 1, Bundesliga, mais aussi le championnat américain de la MLS ou la Ligue portugaise. EA met le pactole sur la table et renforce l'immersion de son jeu. De son côté, PES traîne la patte. Il possède la Liga espagnole entièrement, oui, mais non que Arsenal et Chelsea. Ouais, les licences, c'est cher de fou. PES se retrouve avec de faux noms d'équipes. Ça, c'était. Et de faux Les faux blasts, c'était magnifique. noms de joueurs. Tu joues avec des Roberto Larcos, Zidane, je crois que c'était Zidane. Sur PES2, moi j'ai souvenir, le PSG c'est Normandie. Après, je pense qu'on l'a tous fait, on allait chez Micromania prendre notre sauvegarde avec la carte mémoire de la PS2, ils nous mettaient tous les clubs avec les vrais noms et tout. Et en fait, ça nous permettait du coup d'avoir les vrais maillots, les vrais noms. Mais si de toi-même tu pensais pas aller chez Micromania pour le faire, t'es petit, tu joues avec des gens, tu te dis mais c'est qui eux? Et ça, ouais, mine de rien, beaucoup en ont rigolé, certes, mais ça a cassé un peu la crédibilité du Merci, jeu Side avec Red. les années. D'autant que l'année suivante, Konami et son PES6 adoptent un gameplay plus arcade pour se rapprocher peut-être de son concurrent. PES6, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était déjà un peu le début de la fin par rapport à PES. C'est-à-dire que quand tu passes de PES5 à PES6, il n'y a pas une dégradation, mais le jeu va plus vite. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'en fait le jeu devenait très populaire. PES c'était vraiment une folie à l'époque. L'enchaînement de PES 3 à PES 6, mais ça a sa place dans les livres d'histoire. Et je pense qu'ils ont voulu un peu arcadiser les choses, ils ont voulu le rendre encore plus accessible au plus grand nombre. L'écart était trop gros, là ils avaient poussé le curseur trop loin pour PES 6 et c'était le premier PES, donc on va dire de la grande période PES, où la méta était sale en fait. C'était moche à voir. Et les gens, je pense, en gardent un bon souvenir parce que c'est toute une génération qui a grandi avec PES 6 mais qui ont moins connu les PES d'avant. Et qui n'étaient pas si exigeantes aussi. C'est ça, et si tu demandes, je pense, à ceux de notre génération qui ont connu les PES précédents, ils vont tous être d'accord pour dire que les PES d'avant étaient bien au-dessus et que ce PES 6, au fait, c'est le pire PES qu'on ait connu dans cette période-là. Mais il y avait encore un peu du gameplay PES, mais tu commençais à passer de l'autre côté, ouais. Et un petit poids dans la balance, c'est peut-être ce que vous êtes en train d'entendre en fond là. Les anciens auront peut-être reconnu, mais ouais, c'est la musique du menu de PES 6, et c'était la seule musique du menu. Et à côté de ça, t'as FIFA qui envoie des morceaux. Back it up now. C'est vrai qu'ils ont toujours eu des musiques de fou. Ça, c'était à l'ancienne. Damien Marley, Welcome to Jamrock. Je vais dire Jerk It Out, The César, Jerk It Out, pour moi c'est le classique. On a de notre côté un pôle spécial qui est basé à Los Angeles, qui toute l'année, en fait, c'est un pôle vraiment artistique qui gère ces sujets, qui sélectionne un peu les musiciens, les musiques, etc. C'est vraiment leur rôle d'avoir cette écoute attentive et travailler avec les labels, etc. C'est vrai qu'ils ont des musiques de fou dans FIFA. Et tu vois, tu as souvent des groupes, entre guillemets, qui étaient méconnus du grand public, et qui ont commencé à devenir connus. Les gens, tu vois, des fois, t'écoutes la radio ou t'es au supermarché et t'entends la musique, tu dis « Oh,
C'est la musique de FIFA/FC, tu vois. En intégrant ces musiques marquantes, personne ne dit FIFA FC, a Abdou. réussi peut-être le plus important, Personne ne dit FC. marquer une génération entière et rentrer dans leur pop culture. En 2006, dans le monde du foot, l'Italie est championne du monde, certes, mais la meilleure équipe du monde, c'est pas l'Italie, c'est pas la France, c'est le Brésil. En fait, je crois, Joga Bonito, ils nous ont fait un boulot dans la tête, hein, parce qu'au final, c'est pas la meilleure équipe, c'est pas du tout la meilleure équipe, mais dans notre esprit, c'est vrai que le Brésil, c'est trop fort. Et un peu le jeune Cristiano Ronaldo aussi. Cette génération de footballeurs emmène le dribble au sommet. Ce sport n'a que très peu des techniciens aussi habiles avec le ballon. Bah ouais, ça existe plus les joueurs comme ça, malheureusement, donc en vrai. Aussi, faut l'avouer. Et eSport a la très bonne idée de lancer un spin-off de FIFA Street, en s'attachant l'image du Ballon d'Or, Ronaldinho, putain, FIFA Street 1, c'était dingue. Ronaldo l'année suivante, le studio vise juste. FIFA Street 1, c'était dingue. C'était full dribble à United. Vous avez joué à FIFA Street? Ouais. Brad plus que moi. Le mode où tu jongles sur FIFA Street, t'avais un mode où tu jonglais sur GameCube. Je devais faire la cigogne. Et t'avais des points, plus tu jonglais longtemps, plus t'avais des points et c'était exceptionnel. FIFA Street, moi, ça me permettait d'avoir des respirations, ça me permettait de décrocher de ces jeux qui étaient quelque part lourds, qui étaient très aboutis. Après, bien sûr, il y a tous les game breakers, tout ça, tu driblais les 3 joueurs, tu marquais, hop, fin du match, t'avais gagné, c'était exceptionnel. Game breaker. Il y a l'aspect footballistique qui est vraiment l'âme du jeu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le lifestyle, la musique, que de ton côté, ton joueur, tu peux le personnaliser de la tête aux pieds. Crampons, shorts, maillots, etc., des gants, des tatouages. Ça revient quand FIFA Street? Ou du moins FC Street, ça revient quand? En fait, bon, je crois que ça a fait son temps, FIFA Street. C'est que même si j'avais des infos, je te les aurais pas données. Même mes frères. Mais non, mais même mes frères. Même Toto Galsen, il est pas au courant. Waouh. Même Toto Galsen, il est pas au courant. Moi, je pense qu'il est au courant. Vous savez pourquoi Volta, ça pue sa grand-mère? Froidement. Parce qu'en fait, Volta, c'est la même mécanique que FIFA. Alors que FIFA Street, c'était une mécanique qui n'avait rien à voir avec FIFA. Je sais pas si vous voyez. Même pas d'infos. C'est comme si en fait c'est le gameplay de FIFA mais dans un petit terrain. C'est nul. Avec son 4e opus c'est juste en 2012. Nul. Pourquoi l'abandonner? Peut-être parce que le studio trouvait ça judicieux d'ajouter le plus de gestes techniques, mais dans sa licence principale. Déjà, pourquoi ils ont enlevé ça déjà? Et j'ai senti qu'il y a une bascule vraiment sur pourquoi ils l'ont enlevé? Et après, ça s'est confirmé par la suite sur le 07, sur le 08. Le 8 avait un gros. Rien qu'à voir l'arène, déjà, c'était historique. Il y a eu un vrai boom. Ouais. Et le 09, alors là, je t'en parle même pas, c'était succulent. C'est vrai que c'est quand Ronny était à Milan. Je me mettais dans l'arène, je jouais 1 heure à l'arène, je faisais tous les gestes techniques, j'envoyais des top buts, j'étais content. Et c'est vrai que c'était historique l'arène. FIFA 10, incroyable. Ça donnait ce côté beaucoup plus fluide au jeu. FIFA 10 dingue. Les gestes techniques sur FIFA se multiplient donc, pendant que PES avance toujours au ralenti. Historique. PES, tu pouvais faire les gestes techniques, mais c'était très difficile. Je m'en rappelle sur PES, c'était avec Recoba, tu pouvais faire le coup du foulard. C'était une manip, fallait péter ta manette pour le faire. Quel joueur. C'est le joueur préféré de mon frère. Je me rappelais que moi je bougeais un peu mon joystick n'importe comment et je me dis bon bah si je voulais vraiment faire mes gestes techniques et faire mes skills et faire mes dribbles. Vous savez pourquoi Hamso il est aussi technique les gars? Parce qu'il lui manque un doigt. Mais c'est une dinguerie. Normalement moins t'as de doigts, moins t'es technique. Je crois lui ça a fait sa force. C'est une dinguerie les gars comme il est technique. Personne que je voyais du coup en vidéo sur YouTube. Historique. Eh bien il fallait que j'aille sur FIFA. C'était le champagne, le football pestacle. Il est débordé carrément. C'est quoi tes gestes techniques préférés toi? Grande virgule dans ta daronne. La virgule je la trouvais très jolie sur FIFA. Des passements de jambes qui n'ont aucun sens. J'aime beaucoup un geste technique qui s'appelle le Hocus Pocus. J'avais bien enchaîné un tornado à l'époque avec un sombrero derrière. Moi c'était Axo les premières vidéos que j'ai vues. C'est Axo Skill. C'était dingue. Je joue à FIFA pour faire des trucs qui n'existent pas en vrai. Apprendre à faire un geste technique, c'est pas trop compliqué. Le plus compliqué, c'est évidemment de le placer. Tu driblais des ombres. Mais Prime, en fait, il était marrant et en plus, il était chaud au jeu. C'est ça qui était fort. Et tu dribles même pas des joueurs. C'est qu'il faisait des dingueries dans le jeu. C'est devenu un jeu de combat pour moi en fait. Et plus à côté, t'as eu l'émergence de YouTube avec le premier Skillers qui faisait des compilations. Ouais. Et du coup, t'as envie de refaire la même chose. Je sais dribbler, commence pas toi.
Vous l'avez peut-être compris en regardant les images, FIFA a réussi une transition que PES foire totalement. Ouais, c'était la première fois qu'un youtubeur il avait des montages un peu, des vidéos gauleries et tout, en même temps de jouer. C'est leur nouveau moteur pour les nouvelles consoles. En fait, PES s'est loupé complètement. On a joué à PES 2008. Ouais. En fait, sur Play 2, ça restait le même gameplay que les anciens PES, donc ça allait. Mais sur les consoles nouvelle génération, c'était horrible. Le moteur, il avait complètement raté. Moi j'ai joué à ce PES, hein. PES 8, j'étais encore dessus moi. J'avais testé le jeu pour la première fois sur la console nouvelle génération, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien, c'est foutu. Et c'est pour ça que derrière on a testé FIFA et eux l'inverse FIFA, bah, le moteur de leur nouveau FIFA était incroyable. Vu que le moteur c'est sur plein d'années, bah, il s'était mis bien. PES est maintenant définitivement dans le rétroviseur de FIFA. FIFA est devenu le jeu de foot cool, le jeu de foot qui nous ressemble. On est en 2008, FIFA 09 s'apprête à sortir, et pour nous ressembler encore un peu plus, eSports intègre un nouveau mode de jeu qui va changer l'histoire de la licence. Bienvenue dans votre collection de cartes. Putain, le mec qui a eu l'idée là autour de la table, il a dû tellement prendre des millions. Chaque fois que vous obtenez la carte d'un joueur... Bon après, à cette époque-là, personne n'y jouait, hein. Quand c'était payant même. Vous avez la possibilité de l'aligner dans votre équipe ou de l'intégrer à votre collection. Plus vous disposerez de bons joueurs dans votre collection, plus vous gagnerez de crédit. L'idée des collections de cartes fallait payer, à la je crois. sauce Panini, aucun jeu de sport n'y avait encore pensé. Fini de jouer avec le Real Madrid, le Barça ou c'est vrai que ça c'est dingue hein, qu'ils y aient pensé, mais aussi tard en vrai, parce que c'est tard quand même. Équipe de rêve. Par exemple, faire jouer le Mancunien Wayne Rooney et Franck Ribéry, le Bavarois. Alors qu'en vrai c'est tout con quand on réfléchit. FIFA Ultimate Team. Ce qui à la base ressemblait à un simple mode de jeu fun et innovant, va en réalité transformer complètement la manière de jouer et de consommer le jeu. FIFA, avec son mode FUT, n'est plus seulement une simulation de foot, c'est aussi un... FUT c'est bien, mais faut dire la vérité, c'était bien les premières années. Hein. Quand le concept il est arrivé et que c'était pas n'importe quoi, il y avait pas 800 000 cartes spéciales. Parce que c'est ça qui a baisé le jeu en fait. Marché, un système économique. Là c'était intéressant. Mais maintenant ils pensent qu'à se faire de l'oseille, donc mettre des trucs spéciaux pour que les gens vous dépassent, c'est tout. Ce qui sera l'un des modèles les plus rentables de l'histoire du jeu vidéo. Alors, au début, sur FIFA 09, c'est pas le succès du siècle. C'est un mode déjà qui sort sous forme de DLC, de contenu additionnel, 5 mois après la sortie du jeu. Un DLC payant qui plus est, qui coûte 10 €. Pour l'instant, c'est toujours les modes de jeu classiques qui ont la cote. Bruce Granek, qui vient d'être champion du monde sur ce FIFA 09, va même être appelé par eSports pour faire la promotion du mode Ultimate Team sur le nouveau FIFA 10. Ouais, j'ai choisi de mettre Benzema en attaque. Je crois beaucoup en joueur. Mais rien n'y Moi, j'ai commencé sur le 12, je crois. Ne rencontre toujours pas le succès escompté. Et ce, même si EA divise le prix d'entrée sur Ultimate Team par 2. Il faudra attendre FIFA 11 pour que le studio américain opte pour la bonne stratégie, celle de rendre le DLC totalement gratuit. EA y croit dur comme fer, selon eux, Ultimate Team c'est l'avenir de la licence. Formez votre équipe ultime, votre Ultimate Team. Mais comment la former? S'il y a bien un truc autour de quoi tout tourne sur Ultimate Team, c'est bien ça, les crédits. Lorsqu'on fait nos premiers pas sur Ultimate Team, le premier mec qui m'a matrixé avec le mode, c'était Psycho 17. Parce que Psycho 17, il faisait vraiment des équipes techniquement sont ajoutées par défaut. On a le exprès pour les coupes, etc. Ouais, Mathéo Bonne-Mère, incroyable. Et c'est ça l'essence même du jeu pour moi. En terminant des matchs. C'était dingue ça. Les packs or, c'est des packs à 7K les gars. Pour ensuite se servir de nos crédits pour acheter des joueurs. Moi j'ai découvert, il avait fait une équipe full donc Chicharito, full Japon je crois. Avec Sturridge, Dorea au goal parce que bon, le Green il est un peu moisi. C'est qui l'enculé qui parle? On est en 2012-2013 et pour faire le parallèle avec YouTube. Ouais, les équipes néerlandaises aussi. Créateurs sur FIFA. On a Psycho 17, Vinsky ou encore PFUT. Salut tout le monde, c'est Paoletta et aujourd'hui on Mais quel enculé, il a mis. C'est ça le seul extrait qui. Oh le bâtard. se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 13 Ultimate Team. Salut tout le monde, c'est Ronny, et comme tous les samedis, et Ronny, il est cher ou pas? Du jour. Et là vous allez me dire oui mais Ronny, pourquoi tu ne l'as jamais testé ce genre de joueur là? La moitié est encore très jeune et n'ose pas encore se montrer à l'image. Le contenu est encore sérieux, en fait, moi, premier degré. Mon rêve à ce moment là c'est de faire des vidéos Call of, mais le terrain il est trop miné, il y a Diablo X9, il y a l'EV12, il y a tout le monde, il y a trop de monde. Je fais des vidéos Call of, je vois ça marche pas. Et je me dis mais putain on a payé le HDP vers 200 €, on peut pas, ça peut pas être à perte, c'est impossible. On peut pas avoir acheté le truc 200 € et on va pas renta, on va rien renta. Même si à la base je voulais pas renta mais juste réussir un truc. Et à ce moment là je découvre les vidéos de Psycho et Ronny. Et en fait je me dis mais attends il y a que Psycho, il y a que Ronny.
Mais s'il y a que Psycho et il y a que Ronnie, en fait, tu peux largement faire des vidéos, il y aura forcément un minimum de vues. Et c'est ça comme ça que j'ai commencé moi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est ça le pire. Dans les divisions, mais 2 jeunes youtubeurs viennent pointer le bout de leur nez. Je regarde là, hein, c'est ça? Je suis BG ou pas? Qui est très très beau, tu vas me regarder. Alors même Joe Space et Yomax, si je dis pas de bêtises, eux c'était Call of. Ils étaient sur Call of et quand ils ont vu Call of ça descendait, ils ont été sur FIFA. Vraiment comme ça en croisé. Ok. Joe Space dans la maison. Hello, hello, hello. Joe Space était déjà connu avant FIFA. Clémo il m'a ressuscité sur FIFA. Très content d'être là. Écoute, moi j'ai commencé le contenu à la base sur Pokémon. Ah purée, donc il m'intimide. Alors qu'est-ce que je vais devoir? Je vais devoir envoyer mon Pikachu. Alors Johan, Yomax. Bah non mais moi c'est une chance que j'ai eu qu'il y avait personne. Sinon j'aurais peut-être jamais marché. Donc je crois que c'est 2013, fin 2013. Yo les amis, c'est Yomax. Yo tout le monde, c'est Yomax. Yo tout le monde, c'est Yomax. Moi à l'époque où j'arrive sur FIFA, il y a un autre youtubeur qui est déjà un peu installé qui s'appelle Yomax. Et très rapidement, du coup, on rentre en contact, on devient vraiment des potos à l'époque. Et ensuite, on est aussi inspiré par ce que font les Anglais. Now your turn. Well, what was that? What are you doing? What are you C'est vrai que c'était marrant eux aussi. What are you f***ing doing? I'm sorry. You weren't school. Are you a Il était fou lui. See, I told you. Don't do that! You weren't school. Oh, fuck. You won't win. You won't win. Oh my god! On kiffait les vidéos de KSI, nous. C'est le premier youtubeur qui nous a donné envie de nous lancer. Je sais pas s'il était fou, ce mec. KSI, il était fou, les vidéos, mais tu vois, c'était que du fun, que du délire. Il avait des délires avec des joueurs, ça, on s'en est beaucoup inspiré. On a tous fait nos délires avec nos joueurs. Moi, j'avais fait avec un Coréen, Song Seung-min. Song Seung-min, le seul, l'unique. Je vais l'acheter et il va être titulaire dans cette brésilienne. J'avais aussi un mec qui me ressemblait. Il a la même tête que moi, je sais pas ce que vous en pensez. Il a la même tête que moi. Et chacun, en vrai, on avait une touche. Comme je dis, moi, j'avais ma musique, j'avais mon credo aussi. Je criais allume, tu vois, j'en ai fait des casquettes. Allume, je suis pas en jeu. Allume, poteau, allume. Putain, allume à un moment donné. Et on se dit, bah vas-y, nous aussi, viens, on essaye de créer, pas une rivalité, mais on va s'affronter à travers des matchs YouTube et nos deux communautés, elles vont kiffer. Même pour nous, les créateurs de contenu, tu sais, on avait c'était un concept qui s'appelait les Pink Slip. C'est en mode, tu joues contre un autre YouTuber et on parie. C'était dingue ça. Harry here, and welcome to Team of the Season Pink Slips. I don't know why I'm doing this. I'm shit at FIFA. Et elle peut être cotée la carte. It's worth around 250k. Ça c'était dingue parce qu'à l'époque tu pouvais échanger les cartes. Et si tu perds le match, ben le gars tu dois lui envoyer la carte et ça crée des contenus de fou, tu vois. What even happened? Oh, I'm fucking done. Hello, do you want to play me? Sure. Ah c'était dingue ça. Here, have Team of the Season players. Ah c'était dingue ça. I'm shit. Si tu devais me donner le meilleur joueur que t'as packé, la meilleure sensation que t'as eue, c'était quoi? Dans le tacos. Ah, je pense que tout le monde bah ouais. connaît. Même dans le tacos directement. Ça donne l'iPad. Ah, tu peux mettre un extrait tout de suite. Hein. Dans le tacos directement. Historique. Je te soulève. Un pack c'est quoi? C'est quand t'ouvres un pack, t'essayes d'avoir la meilleure carte du jeu. Quoi de ce pack Opony? C'est quoi votre pack le plus iconique? Non, je l'ai. Ah mais toi celui-là, c'est facile. Wow. C'est fini. C'est fini. Début d'année, genre un CR7 au bout d'un jour. Et vous voyez ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est de gaze. Parce que maintenant en fait c'est banal d'ouvrir des packs. Même tu touches un truc de ouf, ça va pas te marquer. À l'époque c'était vraiment un truc de ouf. Non, moi aussi je l'ai. Tu l'as? Vas-y. Bleu. Dans le pire pack du jeu, Mbappé Totti. Oh la pack à deux, la chatte. En fait, pour moi, packer un joueur comme ça dans FIFA ou FC, c'est comme gagner au loto en fait. Il aurait dû mettre la vie. Et le. Wesh l'archive de fou. T'es mal casting de con, wesh. Oh l'archive de con. Je m'en rappelle même pas de ça. Et la grande Zach Nani Sneaky. Je suis mort. L'époque pour nous du D'accord. Avec l'avènement de Cristiano Ronaldo et Messi. Chaque année, ils avaient des cartes 94, 93 de général. Tu cherches à les avoir, ces joueurs-là. C'est vraiment la TV Chicha. Ah, cette vidéo, elle est incroyable. Mais c'est quelque chose, cette vidéo. Parce que le plus fou, c'est d'avoir packé Messi, là, tu vois, avec la réaction de malade. Et après? Elle est incroyable, cette réaction. Mais c'est ce qui se passe après, le plus fou. C'est pas Griezmann. C'est avoir Griezmann, Tots dans le même pack. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas les packs comme maintenant. Attends frère, t'imagines t'as un doublon? Ah ça lui pour packer un joueur. Oh, attends.
Peut-être un doublon, t'imagines un autre shot sans doublon. Attends 2 minutes. Ouais, vas-y, bois après. Sur le moment, je sentais pas le truc, tu vois. Je sentais pas le truc. C'est bizarre de faire un pack opening dans un tacos et tout. Et en fait, ensuite, c'est ce qu'il y a dans le pack, ça a rendu le truc légendaire. Là, la vidéo, elle a 2 millions de vues. Plus de 2 millions. Ah, j'avoue, le concept de con. Alors, tu vas venir une après-midi dans un tacos et tu vas ouvrir des packs avec des gamins de 12 ans, ok? Vas-y, on fait ça. Je suis chaud. Ouais. Plus de 120 000 likes, je crois. On avait dit on ouvrait 10 packs, on en a ouvert 3, on avait Griezmann et Messi. C'est quoi ce délire? Trop pas content, Messi. Et on a créé des classiques avec Yomax. Il y a un match où il me fait l'amour, laisse tomber, il me met 2 top buts. Yaya Touré, y'a ici, mec. Mes réactions, elles sont incroyables. Ouais, il frappe de fou. Oh la tête de ma mère. Oh Encore aujourd'hui, tu vois, C'est les gens, trop ils ce qu'il me lui a parlent de ça, fait. Tu vois, ils me disent, ouais, c'est quand tu refais un match contre Yomax. On va arrêter le vlog ici, j'espère que ça vous a plu, les gars. Just Space, Idriss. Passe un autre message juste après la vidéo. Ah ouais, il y a encore un autre message? Ouais, de Joss. Le sang, mon Joss. C'est un mec incroyable, Yomax, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer et même de côtoyer sa famille. Son père notamment qui est extraordinaire. Et ce qu'on a réussi à créer ensemble, mine de rien, c'est vraiment iconique. On a laissé quelque chose, on va dire, dans le paysage YouTube FIFA à travers notre rivalité, parce qu'en vrai, on a toujours été amis. Et Joss, c'est mon frérot, ce sera mon frérot à vie, tu vois. On se parle beaucoup moins aujourd'hui, mais on se sait. On se sait, si on se voit, on est trop content de se voir. Si on s'appelle. Ah, Yomax, c'est vraiment un bon, les gars. C'est incroyable. Putain, vous pouvez être sûr que vous dites, ouais, les mecs d'internet et tout, c'est des mecs chelous et tout. Lui, c'est vraiment un mec vrai. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, t'as une grosse communauté. Parmi cette communauté, t'as forcément des jeunes youtubeurs qui aimeraient se lancer, qui aimeraient faire comme toi. Ah ouais, mais j'espère que vous avez passé une Ah, bonne c'est vraiment fête, bon. En fait, ouais, lui, Prime, c'est le premier mec, en fait. Tu sais ce que t'es en train de faire là? C'est le premier mec qui a été gaulerie en vrai. En termes de la caméra, mec, Parce que ça existait pas, les mecs gauleries en vrai à cette époque. Littéralement. Donc si t'apprécies pas la chance que t'as d'être ici, bouge, move out. Y a pas de move out, du move up. Quel conseil tu leur donnerais? Franchement, il n'y a pas vraiment de conseils, il n'y a pas de recette. Je vois Jim Marley, dis Bob Marley. T'as compris ou pas? Bob Marley, non, nique ça. Il y a pas de... Il y a des gens, ils font YouTube pour rien en fait, tu vois. Les gens, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière une vidéo, tu vois. Les gens, ils disent, ouais, il fait juste le compte devant son ordinateur, mais non. Ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois. Et c'est ça que les gens, Po, Bah ouais, Péfut, je suis les deux d'accord ont mal avec fini. Je t'emmerde, enculé, va. Déjà, j'ai pas mal fini et Po, il a pas mal fini non plus. En plus, Po, il est père de famille maintenant. Ouais, non, je suis C'est grave beau. d'accord. C'est tellement dur de faire une vidéo, frère. Moi, comme je te dis, Prime, je le trouvais vraiment fort dans ça. Dans les montages, lui, il montait avec un Mac. Du coup, j'avais pris un Mac juste parce qu'ils étaient tous sur PC en fait. Et je me disais juste avec ça, je vais avoir mon propre truc quoi. Bah moi je suis pas encore père de famille mais Ouais, un c'est jour ça, peut-être. j'ai eu l'illumination on peut dire. Nous on était tous sur Windows Movie Maker à l'époque, tu vois, lui il était sur Mac, il avait des effets différents, il avait son énergie aussi qui était différente. Pendant que je faisais les blagues, je savais comment j'allais les monter. C'était moi aussi qui montais mes vidéos, ça veut dire que c'était... Si tu te serais posé et que je t'aurais vu ce que je faisais pour tourner la vidéo, tu te serais dit il est fou. Ahmed, Ahmed. Eh, tu veux jouer à FIFA en vidéo? Vas-y, s'il te plaît. T'as dit quoi? Mais moi je suis ton frère. le match contre Yomax, c'est incroyable. Quand tu regardes les youtubeurs, en tout cas de cette génération-là, au-delà d'être des gros entertainers, c'était des gros monteurs. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de monteur, justement. Ta vidéo, tu la tournes, et le montage, c'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est incapable. Est-ce que t'es comme moi? C'est vrai qu'il y avait pas de monteur à l'époque. Parce que tu sais qu'il n'arrivera pas à te la faire craquer comme toi, tu l'as fait craquer la blague. Non, si, j'arrive. J'ai trop de trucs à faire, j'arrive. Mais t'inquiète pas que je suis derrière eux, tu vois. Ouais. C'est le mec, il est en train de faire son petit montage comme ça. Moi, je suis là. Il y a ma grosse tête là, avec mon souffle. C'est vrai, le monteur va avoir la capacité, comment dire, dans la technologie et tout, il va faire un truc mieux que toi, mais il va jamais penser à ce que toi t'aurais mis à ce moment-là en fait. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, mais. Sur sa nuque, tu vois. Salut, bon petits champignons, vous m'aurez reconnu, c'est Prime. Avant de commencer, je tiens à vous dire que le gameplay il a bugué. Donc j'ai pris le gameplay à Yomax. On est les rouges. Ah, l'incroyable Il est les cette noirs. vidéo. Et c'est pas moi qui joue. J'ai pas le temps. C'est mon petit frère, poteau. Il y a eu le Yomax versus Prime. Ça, c'est légendaire pour tout le monde. Il a des fromages dans les poches. Encore, ils me disent, t'as des petits bouts de fromage dans les poches. Je suis sûr, Yomax là il a des petits bouts de fromage dans sa poche. Ça, c'est une masterpiece, ça. Yomax ne savait pas que j'allais faire jouer mon petit frère. Ah ouais. Genre, il ne savait pas du tout. Tu sais, il m'a dit, ouais, on joue. Et j'ai dit, ouais, t'inquiète, nan.
Et je prends un dé, je vais dans la chambre de mon petit frère, je prends un dé et je lui dis Ahmed, si je fais 6, c'est toi qui joues. On lance le dé, ça fait 6. Let's go. C'est mon frère. C'est vraiment mon frère. Ahmed, tu fais quoi quand c'est comme ça? Tu fais quoi quand c'est comme ça? Arrête de toucher Ron, non! Arrête de toucher Ron! Arrête de toucher Ron! Ils ont niqué la chaise. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je te dis. À droite! Du coup, moi, tu sais, je le coach un max. À un moment donné, il y a des coups francs. Moi, j'étais imbattable sur coups francs. Je prends la manette, je tire le coup franc, je le mets. Ah, mais on n'a pas de. Y'a Robin. Merci Coldiz pour le resub. Pas grave. Négro, tu cryogéné. Ah, c'est les montages et les refs musicales aussi qui faisaient la diff. Parce qu'il avait les bonnes refs musicales et tout. Je lui redonne la manette, ça veut dire il joue, il arrive à marquer. Ajuste-le. Non! La chaise! On va se faire niquer par maman. On va se faire niquer par maman. On va se faire niquer par maman. Et la réponse que tout le monde se pose, c'est oui, on s'est fait niquer par maman. Oh, c'est toi qui as fait ça. Hein. Ah, quoi? Non, la chaise de fou. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Touché, non. Les deux, ils ont pris pareil, tu vois. Moi, un peu plus parce que je suis le plus grand, je pense, un peu plus solide. Mais on a pris pareil, quoi. Non, tu m'as touché. Non, tu prends les responsabilités, t'es le grand frère. Mais ça sert à rien de grandir, Ahmed. Sur le téléphone, j'ai eu hors forfait de 20 €, j'ai montré à maman ce matin. Pas 36 000 solutions, quoi. On s'est fait gifler. Moi, il y avait des gens dans ma famille, c'était en mode, tu vois, tes délires de con sur internet, je sais pas quoi. Alors que c'est une chaise. Hein. Ah, va me finir, c'est ça. T'es déjà mort. T'as gagné. Ouais, t'as gagné. Là, cette vidéo, elle a 3 millions de vues. Ouais. Je pense que ça, c'est le début et la fin de l'ère FIFA. L'âge d'or de FIFA. Parce qu'il y avait plus rien au-dessus de ça, quoi. En fait, je pense pas que c'était la fin de l'âge d'or de FIFA sur YouTube. C'était plus la fin du fun, entre guillemets. Ce qui commence à devenir bien médiatisé, c'est les compétitions d'e-sport. Bruce Granek a officiellement arrêté sa carrière pro et commente à présent la jeune génération aux côtés de Braque. C'est pas terminé, Bruce, c'est pas terminé, on remet la pression tout de suite. Voilà, c'est magnifique. Ah, il était balèze de fou quand il faisait du foot américain. Lucas Cuillerier, alias Dax, est champion du monde sur FIFA 17 à l'ESWC de Paris et empoche 8 000 $, pendant que Corentin Chevret, alias Rocky, est champion de France Rocky au directement. Championnat de France 2017, diffusé sur Canal+. Il empoche 15 500 $. Allez. Ce FIFA 17 marque l'arrivée d'une nouvelle ère sur FIFA Ultimate Team, un rendez-vous hebdomadaire compétitif qui va changer le mode de jeu à jamais. Parce que là, c'est vraiment Robert le sport directement. qui rentre dans FIFA. Fut champion, fut champions, foot champions. C'est tout simplement fut champion. Si tu as l'habitude de casser ta manette. C'est le jeu qui fait le plus rager. J'ai cassé des manettes, j'ai cassé des écrans et juste avec le temps, je me suis assagi. Je rage toujours autant. Si tu as l'habitude d'avoir des problèmes cardiaques. Oh, c'était bon. Merci Sofiane pour le resub. Le rebond. Putain, mais comment il a pas parlé de Psycho 17 au début? C'est pour moi, c'est le premier, c'est Psycho. Eh oui, bien sûr, allez. Je te déconseille ce mode, mais très fortement. C'est-à-dire qu'on a la demi-heure de jeu et le mec il faisait tourner. Parce que ça joue sale dégueulasse. Alors pour tous ceux qui n'ont pas joué à FUT Champions, pourquoi ça faisait autant rager les gens? C'est un mode de jeu qui se joue tous les week-ends. Allez, FUT Champion, allez. Nombre de matchs définis. Allez, Flonox aussi, c'est vrai. Plus de victoires possibles. Vas-y, hein, des vieilles qualifs de merde là, tu perds ton temps avec les qualifs de merde. Elle est historique celle-là. À un moment donné, quand tu prends des dingueries dans les mains. Avec la photo. À un moment donné, quand tu prends des dingueries dans les matchs, il faut que ça sorte en fait, il faut que j'évacue. Et la meilleure manière que j'ai trouvée, c'était de casser des manettes. Bon, meilleur, c'est pas le bon terme, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'arrivais pas à retenir le mouvement de. Sérieux les mecs quoi, laissez-nous jouer. Ouais vas-y là. Sur des tolissons ils font de l'achat-revente là, sur des tolissons. Y'a pas assez de joueurs dans le jeu comme ça pour aller faire de l'achat-revente. Laissez-nous nos tolissons tranquilles là. Tu sais pas qu'il y a des critères là dans la coupe de qualification et qu'on est en galère. On s'en fout de l'achat-revente là. Plus tu faisais de victoires, plus le jeu t'offrait 40 matchs. Mais est-ce qu'on se rend compte de la psychiatrie? 40 matchs. C'est le nerf de la guerre du jeu. C'est une dinguerie. Bah tout le monde veut faire son max. 40 matchs. Mentalement,
c'est une épreuve. C'est dur parce que ça a 40 modifié matchs. mon style de jeu alors que moi je veux juste prendre du plaisir. Déjà parce que En 48 matchs heures. à jouer. Je sais pas si vous vous rendez compte des 40 matchs. En 48 heures. Le champion du début, il était violent, 40 matchs. Puis donc j'ai fait les 40 matchs en 48 heures, c'est assez compliqué, je vais pas te mentir que c'est même très épuisant. Fallait se les taper les 40 matchs. 40 matchs, c'était trop, mais surtout que c'était, il me semble, hein, vendredi 19h, dimanche 19h, mais je crois pas que c'était, je crois même pas que c'était le lundi matin. Mais 40 matchs, j'ai une vie active, tu vois. Et moi aussi, je veux fonder une famille. Si on part du principe où un match FIFA dure entre 17 et 20 minutes, t'en avais pour à peu près 12 heures pour finir ton fut champion. C'est n'importe quoi. Et c'était vraiment très très dur. Moi je m'en rappelle. Ce soir on va faire les 12 heures, m'en bats les couilles. Ça m'a clairement Va me remis tuer. les idées en place. Je faisais en moyenne hors 1, c'est-à-dire 25-26 victoires. Et c'était déjà très bien. Putain, mais 40 matchs. En fait, là, je viens de me rendre compte parce qu'il a dit 25. Genre, j'ai fait 25, c'est une dinguerie déjà de Pour dire ça. l'ensemble des joueurs, c'était la moyenne haute quoi. J'ai fait hors 1, j'ai fait 26 victoires à l'arraché. J'ai déjà fait qu'une fois ou deux le rang Elite 3, le rang que la majorité des joueurs visaient. Tovigno, Obanigno. Elle est belle les gars, on finit là-dessus. Je vous souhaite un très très bon week-end à vous. Pour certains, arriver au rang Putain, il a pas mis les extraits qu'on a fait sur Par FUT. contre, fallait se Il a concentrer, oublié, les jamais, gars. Surtout ne Il a jamais oublié, s'y il est voir nul. déjà arrivé. Je pouvais faire Elite, j'ai déconné. Il y a des matchs où j'ai pas eu de chance, oui. Désolé Braque, je suis obligé de mettre cette séquence légendaire. 30-10. Pour le contexte, il lui reste une victoire à faire et il a 2 matchs pour la réaliser. Il est tout proche du but. Je vais lâcher un petit tweet pour prévenir les gens, dire que là on va jouer le match de l'élite. Il était tellement content. Sergio. Si on peut le faire rage quit, on le fait rage quit hein. Ça doit être ça, ouais. Sergio. Il joue plus. Comment? Ah ouais, c'est trop cette vidéo. Il joue plus, c'est dur. Historique. Putain. Ah, je pensais pas que ça se terminerait comme ça, il joue plus. On va voir s'il joue plus. Regarde. J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Putain, c'est triste presque, c'est presque triste, putain. Non. Allez, je ferme ma gueule parce que je connais le karma, je ferme ma gueule, vas-y, je ferme ma gueule. Il va te tuer. Voilà pourquoi faut fermer sa gueule, putain. Avec la musique de Dragon Ball. Terminé. Jean, t'es sérieux? T'es sérieux là vraiment, Jean? Entièrement de ma faute? T'es sérieux? T'es sérieux? Je fais un début de match parfait et tu me dis entièrement de ma faute? T'es sérieux? L'ambiance de fou dans la pièce. Bien rasé. C'est fait bien rasé. Bruce, moi j'ai une question pour toi. Oula, Yomax. Ce bon vieux Yomax. Je te rappelle le 40-0 là. Il y avait combien de spectateurs exactement? Il y en avait 40-50 000. 40. Ça c'était dingue quand il faisait les 40-0. Bon les mecs, la 22. Bah non, on Ça, a c'était 24. dingue. Bon les gars, on est en 1. Les gars, on est à combien? 30. Il y avait 40 matchs, Historique. mais les 40 matchs, on les prenait bien parce qu'on kiffait le jeu. C'est ça en fait le truc. C'était 40 matchs, c'était long et en plus en 2 jours. Voilà. Historique. Il est déjà Et 3 du heures coup, là. bah, niveau pression, déjà j'étais bonne ambiance. Je crois qu'il y avait mon frère, j'avais des potes aussi qui étaient là. On rigolait. Mais t'es con, tu me préviens pas qu'il a enlevé le bouchon. J'ai cru la De toute façon, à partir du moment où tu prends beaucoup de plaisir, tu peux brûler le jeu 5-6 heures de suite, ça va passer en fait. Bon, maintenant, bien évidemment, on n'est pas loin du but, donc on va tout donner. Mais c'est déjà beau quand même, t'as 37 victoires. Comment tu fais? Après, tu connais la pression, toi, champion du monde, tout ça. Comment tu fais pour pas être stressé? Bruce, c'était comment de vivre ce 40-0 en live? Je veux juste savoir comment c'était au niveau émotion. Ah bah déjà, j'espère qu'il va bien, Yomax. J'ai connu tellement de choses de compète. La pression en compète, c'est x1000 en fait. Bah ouais, tu m'étonnes, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'avoir la pression sur Twitch? Bon, les gars, on va avoir notre match pour la 40e. C'est là que tout va jouer. Et surtout qu'il est trop fort au jeu. Bah ouais. Il y a quelques matchs, tu sais que ça va jouer à pas grand chose. En plus, le dernier match, il joue au péno. Ah, le dernier c'est au péno, c'est une dinguerie.
Je suis détente et je sais pas pourquoi, d'une certaine manière, je sais que ça va le faire. Or, je suis nul au péno, mais il y a des fois, tu le sens que c'est pour toi. De toute façon, même si j'avais perdu le dernier match au péno, bah, on aurait rigolé, ça aurait été dur. Parce que c'est le truc qui va pas se représenter 50 fois, mais je sentais aussi que ça allait le faire. Arrêtez. 40-0, c'est dingue quand même. En vrai, il peut refaire la même vidéo avec Call of, hein. Parce que, en fait, c'est des époques. Bah, pas aux mêmes dates, mais c'est des époques en vrai. Call of, c'est trop aussi l'époque qu'on a vécue. Oui, mais c'est dur. Moi, Call of, ça m'a fait tout collège-lycée, hein. J'aurais perdu là-dessus, c'est pas cette séance. Et tout ça devant 47 000 personnes. Le précédent record était 28 000 personnes sur Twitch. T'as 50 000 viewers en plus à cette époque, c'est dingue. Un grand merci à tous. Ouais, je sais, la vidéo de The Great Review, ça fait 18 ans, on doit la regarder, c'est vrai. Durant ce voyage, j'étais obligé d'aller voir celui qui les a plusieurs fois enchaînés, ces 40-0. Joueur professionnel depuis 10 ans, j'avais envie qu'il me raconte un certain 20 mai 2017. Bonjour Rocky, ça va et toi? La forme? Rocky directement. Tu un peu les locaux? Allez, on va direct monter dans la pièce principale. On a le petit chat qui est là. Ah, comment il s'appelle? Easy. Easy. Mais on a l'impression que c'est sa place. Il se met tout le temps là? Ouais, quand il y a du monde, il est pas serein en vrai. Là, il t'a vu, il est pas serein. Ça te permet de te détendre entre les fûts de champ? Ouais, il faut. Hein. Mais ouais, je suis pas très bon par contre, mais bon. Aïe aïe aïe. Ça avec. Et là, la petite pièce. Et là, on a la petite pièce avec le petit décor. Je passe la moitié de mes journées ici. On est bien. Yo les gars. Yo les gars. Yo les gars. Yo les gars. Comment vous allez? C'est un bon Rocky, c'est un bon de ouf. C'est le titre de champion du monde. Ça, c'est deux championnats de France. Et l'ancienne Ligue 1, l'eSport FC. Là, il y a le petit trophée de la Ligue 1. J'ai jamais gagné le gros, malheureusement. Puis après, des petits autres petits tournois un peu moins importants. Mais... Il n'y a plus trop de place là en fait, j'ai l'impression là. C'est quoi le trophée que tu rêverais d'avoir toi en fait pour ajouter à cette petite collection? En vrai, les trophées de maintenant, ils sont plus beaux. Donc en vrai, une Coupe du Monde maintenant, c'est plus beau. Et puis sinon, il y a la e-Champions League. E-Champions League, en vrai, ça te fait vraiment la vraie Ligue des Champions. Mais sur FIFA, le trophée, il est incroyable. Donc en vrai, je lui ferais une petite place quand même, si je l'avais. On se pose quelques questions dehors, on se met dehors pour se poser quelques questions. Vas-y, ça marche. Alors je m'appelle Corentin, plus connu sous le nom de Rocky. J'ai vraiment commencé à beaucoup jouer. C'était époque FIFA 12, 13, 14. Après j'ai commencé les compétitions sur FIFA 15. On s'était inscrit avec des potes. Un tournoi, c'était sur Glory for Gamer à l'époque, pour ceux qui putain, l'ancienne Glory for Gamer. Et on s'était inscrit vraiment sans aucune prétention, personne pensait aller très loin. Tous mes potes ont perdu super tôt. Et puis moi j'avais gagné ce tournoi. Et en demi en finale, j'avais joué des joueurs qui faisaient déjà des tournois à l'époque, les compétitions, tout ça. Et du coup, ils m'ont réorienté vers les tournois l'année d'après sur FIFA 15. Et puis en gros, ça a commencé comme ça. Le e-championnat de France. J'ai dire qu'il préfère jouer à FIFA que de baiser, putain, vous avez pas honte. Remporte, on l'a vu tout à l'heure, s'appelle aussi divertissement comme un autre. Team Qualifier. Une victoire qui le propulse directement. Allez, vous arrêtez là, vous vous calmez. 2 mois plus tard. Il s'incline contre l'anglais Tass en demi-finale. Il empoche quand même 12 000 $. Oh lui, il était chaud de fou, je me souviens de sa gueule. Pour la phase finale du grand tournoi, la Coupe du Monde à Berlin. Faut pas oublier que l'année de la Coupe du Monde de Rocky, il me casse le cul à la télé chicha et c'est... Je lui ai donné de la force en vrai, indirectement. Autour de nous. Donc c'était un peu bizarre, puis en plus on était en hauteur. En vrai, c'est un joueur que je connaissais pas spécialement. Parce que pour remettre un peu... Il m'avait dit qu'il allait gagner les gars, il a parlé, il a assumé. Un tournoi Xbox, un tournoi PS. Et la plupart des la pression de foot faire ça Xbox à cette époque-là. Donc les joueurs PlayStation, on les connaissait pas trop en fait. C'était à la base, c'était toujours le joueur Xbox qui écrasait après dans la grande finale interconsole le joueur Play. Moi, j'avais battu les deux favoris de l'époque sur le côté Xbox. Donc j'arrivais en grande finale contre Chase, le vainqueur PlayStation. Je le connaissais pas spécialement. Allez, arrêtez avec les pubs, allez là, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez avec les pubs, non? Allez. Sebez-vous, mettez adblock, arrêtez. Je l'avais jamais joué. Je suis arrivé en finale, un peu, j'étais jeune, je ne referai pas cette erreur maintenant, mais un peu en le sous-estimant. Et au final, c'était pas si tranquille que ça. Allez, on attend un peu, parce que là, c'est la finale en vrai. Mais allez, s'il vous plaît, allez. On est en décembre, allez, il y a encore la promo sur les subs.
On va stream les 30 jours du mois de décembre. Il y a combien de jours dans décembre? Décembre, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 31 jours. Vous allez acheter quoi à Noël, les gars? Putain, qu'est-ce que c'est de plus en plus dur, plus les années elles passent, plus c'est dur de trouver des cadeaux à acheter. C'est pour ça que moi, en vrai, je fête pas Noël en famille, comme ça, j'ai rien acheté. Blue kit from left to right. Rocky in the red of Bayern Munich from right to left. This game is for $160,000. Bah, le premier match, c'était Play. Donc en vrai, moi, j'avais jamais joué à la Play avant. Ils vont nous tuer. Possibly some nerves coming in. Keep an eye on those cameras. Here's a great through ball. Ronaldo comes in. Shells just 10 minutes in on his home console will break the deadlock and go into the lead. An early goal for him. That's going to work wonders. Here in Germany, along with a number of other players within this ultimate team. That's a great breakthrough. Ronaldo. Merci Ito pour le prime, merci beaucoup. Je vois que mentalement tu faiblis pas. Tu m'étonnes, un match FIFA à $160,000, tu te rends compte de ce que c'est? Merci DX, merci beaucoup. Pareil aussi, dès que c'est chaud, on voit que ça stresse pas. En fait, on a tellement habitué à être dans toutes les situations. Moi, j'ai été. Ah, la finale, c'est juste un match, hein, je crois. De 4 buts et me faire remonter, ou inversement, être mené de 4 buts et remonter, qu'en vrai, on sait que tout est possible. Surtout dans un match aller-retour. De toute façon, tu sais que tu vas te battre jusqu'à la fin, c'est le dernier. Les matchs à très haut niveau, ça va se jouer sur un. Ah, c'est aller-retour, ok. Où t'as pas été concentré et tu vas le payer cash. Donc, si tu rages, tu perds un peu de concentration, bah là, tu peux le payer cash et prendre d'autres buts. Donc vraiment, c'est les petits détails qui font que tu peux arriver à un très haut niveau. His console. Here is Ronaldo for Rocky. Got it back there. Suarez messes in space. He'll blast it into the bottom right. Petit compte favorable, mais bon, on le prend quand c'est pour nous. Un match sur Play, un match sur Xbox, c'est quoi ces règles de con? Such a big goal. Such a big finish, and he's put himself really in a pressure situation. Suarez back to Vidal, across to Neymar. Ronaldo available, can turn and cut it in. Ronaldo back to Suarez. Pas mal de passes dans la surface, je trouve on va dire la passe juste devant le but et après j'ai plus qu'à finir. Et là du coup je me retrouve à mener 2-1 en grande finale alors que je suis sur sa console à lui. J'étais tellement surpris de gagner sur console et je venais de jouer contre Gorilla et Taz qui étaient les 2 meilleurs joueurs du monde de l'époque en demi et en quart de finale du coup, que je me retourne vers Brian et je me dis mais il est trop nul lui comparé à ceux que je viens de jouer. Et vraiment je dis ça. Et je me rappelle que je lui dis ça, il est trop nul et lui il me calme direct, il me dit ah il y a 2-1 tranquille, il reste match sur Xbox. Moi j'étais trop sûr de moi, je suis sur Xbox, je vais le tuer. Tu vas le tuer. Et puis bah au final je pense que voilà ce petit excès de confiance il a failli me coûter la finale. He is just 90 minutes away from victory. Ah ouais, le deuxième match, c'est un enfer. Je me rappelle, je me dis, mais putain, comment c'est possible? Here we go. Direct Neymar in towards Ronaldo. He's got one man to get around. He could send Suarez through. He saw the defense coming in, tries to squeeze in Neymar. Here is Neymar. He's going to look to find the man in the middle. Ronaldo, surely! The first, the second now will follow. Giles takes the lead here. And that's exactly what the doctor ordered for the Englishman. Et t'as regretté d'avoir dit ça à Brian un peu? Ah ouais, surtout que c'est une finale, donc en vrai tu sous-estimes jamais l'adversaire, s'il est là c'est pas pour rien. In Chelsea's favour here, gets a chance for Neymar! Oh my word! Donc ouais, 2-0 21ème, ça fait 3-2 pour lui au cumul. Là, on voit sur sa réaction, ouais, lui il est bien, il est serein. Ça se voit, il est pas stressé en plus déjà. Nothing at all. You can keep the ball all you like if you don't score the goals. And that's exactly what Chelsea did in that quick fire double. Now a big chance here for Rocky. Gets it off to Ronaldo. Back to cross maybe. Can he try to cut it in? It's gonna go for Neymar! Merci Hugo pour le 13e mois. Là, au moment où je mets le but, je me dis bon c'est bon, je me suis remis dedans, je suis mieux, ça va le faire. Et au final, je reprends l'engagement directement. Ok, donc là il y a 3-3 cumulés. Et là j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir de ce match, c'est une galère. Guys, unbelievable scenes in probably the biggest FIFA match of all time. And as it stands, Shells is going to pick up Putain, dingue. $160,000 sa mère. En vrai, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Là, quand t'es dos au mur, et c'est souvent là que j'ai été le meilleur dans toute ma carrière. Là, quand t'es dos au mur, t'as l'impression, genre, t'es un peu moins stressé, libéré, on va dire, t'es libéré. Rocky needs to score 2 goals to take victory here. Shells, if he scores again, it is absolute misery for Rocky because he'll need 3. That's a great through ball straight away. J'étais comme un fou, je regardais. L'État qui a pris la moitié. Et puis je suis sa compète et je me dis mais il est trop fort, il va remonter.
Suarez up to Pele. We've seen this position being dangerous before. He's got a little lucky there. Pulls it back. Dingue. Suarez! It's Allez. 3-2. Allez, Rocky, allez. Allez là. Wow. 4-4 on aggregate. What Allez là. a final we are having here in Berlin. Of course, it means that Shells still leads on aggregate. He's got a lot of space to work with there. Ronaldo, is he going to beat his man? He is. Is he going to put it away? No, Marcelo comes in. Rocky trying to work it into the box. He may have to take a shot from here. Suarez to cut it across. Goal! Oh, the deflection's fell. Have been in 2 minutes of normal time plus whatever's added on. Putain, 88ème. Will actually just walk that out there. Je me rappelle pas du tout en plus moi. With the throw De ça. back over Allez. towards Rocky. There's space for Ronaldo. You've got to get Allez. closed down quickly as the ball Allez, is là, threaded oh non. through and well. He's offside, I believe. No, it's a free kick. Oh la D, wesh, y'a eu quoi là? J'ai eu de la chatte ou je rêve? Back over towards Rocky. There's space for Ronaldo. You've got to get him closed down quickly as the ball is Ah, y'a eu faute. Ah, il peut tellement jamais siffler là. threaded through and well. It's offside. Salut, il a dû se dire il s'est passé quoi? Oh ouais, la dinguerie. It's a free kick. It's a free kick. Je sais pas pourquoi l'arbitre siffle, je pense que parce qu'il y a hors-jeu, il y a un truc, je sais pas. I don't say I didn't see the linesman. Oh la D. Et là, je vois, j'ai un coup franc. Ça veut dire que c'est pour Entrée lui, de c'est tout. surface. Le seul problème, c'est que je suis trop nul en coup franc. Non, arrête. A super dangerous position with Ronaldo back to Suarez. Arrête. En vrai, c'est super mal joué. Hein, Arrête. Wesh, il a joué les coups francs comme moi. Mais moi j'ai une excuse, je suis pas un grand joueur de foot. Enfin, un grand joueur de FIFA. Je suis trop Wesh, nul. il l'a joué comme moi. Nul. Super dangerous position with Ronaldo back to Oh, Suarez. c'est dingue comment il l'a joué. En vrai, c'est super mal joué. Hein, Oh, c'est nul. Il y a son action qui arrive avec Pelé, il a un peu de réussite, un petit compte favorable, je m'en souviens par cœur, tu vois, c'est... Attends, il va la récupérer. Ah ouais, la chatte de fou. Historique. 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 Ah ouais, non, là tu prends un but comme ça, tu te bouffes les couilles. Hein. Tu perds 160 000 $ sur ça là. Ah ouais, fait mal celle-là. En fait, on en a parlé avec Shells après le match. Il se trompe sous la panique, sous le stress, il se trompe de touche. Il se trompe de touche, en fait, sur FIFA, quand tu appuies sur, si t'es en classique, sur rond, ça dégage la balle automatiquement. Tu sais, ça dégage vraiment Il aurait dû automatiquement, dégager, t'as besoin ouais. de charger la jauge. T'appuies sur rond, le joueur il dégage, voilà, tu gagnes du Ah, ça aurait été fini. et puis l'arbitre siffle, c'est fini. Et lui, je pense sous la panique, le stress de se dire je suis à quelques secondes d'être champion du monde, incroyable, et de gagner 160 000 $. Au lieu d'appuyer sur rond, il appuie sur carré et il essaie de charger la barre au max pour dégager le plus loin possible. C'est une Sauf que dinguerie. le temps, on voit en bas de l'écran, le temps que sa jauge se charge, Back to Suarez. bah moi je presse le porteur de Ah, balle. c'est je une récupère D et de je marque. foule. Ah, comme quoi, des détails, hein. Ah ouais, par contre, ça fait mal pour lui, hein. Et en vrai, de ce tournoi-là, il joue à. S'il s'était pas trompé de touche, Ah ouais, ça fait mal pour lui, par bah, je contre. gagne pas le championnat du monde et puis bah ça aurait totalement changé ma vie, mais dans l'effet inverse, quoi. Donc en vrai, ça joue vraiment à rien. Et j'en ai beaucoup parlé avec lui le soir d'après. Et en vrai, même je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il regrette ça. Merci Kix pour le resub. Ouais, ça fait mal par contre pour lui. Historique. Bah franchement, la vidéo était très bien. La vidéo était très bien. Là, on a créé un club Clémo, de les futsal. gars, vous connaissez Clémo Fut. Enfin, c'est plus Clémo Fut du coup depuis. Mais vous connaissez la famille. Le Base FC et suivre l'évolution de notre club qu'on a créé de A à Z. Les galères qu'on a, c'est des galères. Idriss la quotidiennes base. quasiment, pour trouver un gymnase, pour trouver des mairies qui croient en nous, pour trouver des sponsors, pour trouver de l'argent tout simplement, parce qu'au final c'est aussi un projet associatif. Ouais, c'est tous mes amis qui bossent au sein du club, bénévoles tous, on s'entraide, on fait de notre mieux. Et vu que j'ai jamais été bon au foot, allez, arrêtez avec les. Cool d'avoir un club de foot. Arrêtez en fait. avec les Voir ces vidéos joueurs call off, évoluer. arrêtez là. Là, je reparle des fois avec des abonnés sur Twitter qui me disent, enfin sur X, qui me disent bon, on regarde plus les vidéos FIFA, mais ça me rappelle à l'époque quand je regardais tes vidéos. Et c'est vrai que ça met un coup de nostalgie parce que Fatbat, il a fait des reviews de tous les joueurs possibles. j'ai commencé Et ça en inimaginable. 2012. Là, j'ai 33 ans maintenant, j'ai commencé ça, j'avais 20 ans, tu vois, c'est... Putain, c'est dingue. C'est dingue le temps, comment il passe vite. Je pense que YouTube il a saturé de. Tellement il y en a. Attends, bah, faut mettre player review dans ses vidéos. Vous allez péter votre crâne. Mais il faisait encore des vidéos il y a 2 mois, ce mec est fou, je crois.
Je pense que ça s'arrête jamais, les gars. Allez, waouh, allez, t'arrêtes là. Waouh, t'arrêtes. Laisse-moi aller. Allez, il en a fait tellement, allez. Allez, il a fait tous les joueurs possibles. Alassane Plea. Quand t'as fait Alassane Plea, je pense qu'en fait t'as vraiment fait tous les joueurs. Allez là. Raphaël Varane, Lucas Moura. Oh non, c'est une dinguerie. Renato Sanchez. Anthony Martial. Allez, c'est bon, allez. En tout cas, gros big up à Fatmas, allez. Ça te met une petite claque quand même, tu vois. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux critiquer sans cesse, tu vois. Non, moi je vous baisse vos mères, moi. Ouais, c'est ça qu'il va dire ou quoi? Moi je vous baisse vos mères, moi. Et en fait, beaucoup de gens sur les réseaux critiquer sans cesse, tu vois. Et en fait, il faut pas le prendre mal. Il faut se dire que c'est ta communauté dans le sens où les gars sont ultra engagés avec le jeu. Les gars adorent le jeu, ont grandi avec. Donc du coup, comme ils ont... Dommage, il a pas parlé. Mais après, il pouvait pas parler de tout dans la vidéo, sinon ça aurait fait une vidéo d'1h30. Mais il a pas parlé du mode FUT pendant la Coupe du Monde. Ça, c'était historique. Avec, ils le disent même pas avec une volonté d'être méchants, ils le disent parce qu'ils ont besoin de dire. Parce que j'étais pas en France quand ils faisaient les tournages, Polak. Après, ouais, si, en vrai, moi j'aurais pu raconter des trucs. Après, moi en fait, j'estime pas vraiment que j'étais un acteur majeur de FUT en lui-même. Moi, c'était plus FUT, c'était mon fond en fait. De parler. Moi, j'aime cette communauté. Qu'on me dise toxique. Moi, dès que j'ai pu me barrer de FUT, je l'ai fait avec grand plaisir, j'avoue. J'ai grandi dedans. Quand t'es supporter d'un club de FUT, que je me suis vite lassé de FUT, moi. Ton club en question, quand il gagne sur les réseaux, ok, tu vas mettre un truc pour dire t'es content, allez, mais c'est tout, sans plus. Mais quand ton club perd, t'es tout le temps connecté en train de terminer sur les réseaux. Bon, Rocky, on t'a connu à tes débuts, on t'a vu arriver, Bruce t'a affronté, moi j'ai gagné 2-3 trucs quand même, c'est bon. Voilà, il a gagné 2-3 gros trucs, moi je t'ai commenté et tout dans tes matchs. Mais maintenant, dis-nous, c'est quand la retraite là? Ça fait 5 ans qu'il veut m'envoyer à la retraite, Vac, à chaque fois. Allez, Rocky, allez. Je me suis toujours dit, tant que j'ai le niveau et tant que j'arrive à performer à mais c'est toujours mon gars, Clément, il a rien du tout. Hein. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis à un moment dans ma vie où ma priorité, c'est plus les lives, le contenu autour du jeu que les compétitions. Mais tant que je m'amuse, j'ai aucune raison d'arrêter. Puis ces dernières années, les compétitions m'amusent bien. Je pense qu'on a tous un peu cette nostalgie, on peut se dire tous parfois en mode mon prime il était là, j'aimerais y retourner, mais on n'est pas immortel, on n'est pas infini, hein, forcément. On a des hauts, des bas. Peut-être que mon prime il sera dans 10 ans, dans 15 ans, on sait pas en fait. Bon, elle était bien la vidéo en tout cas. Ce bon vieux Clément FUT. Faut vraiment que je joue contre lui au tennis pour lui péter la gueule parce que à chaque fois on se dit ouais on va jouer au tennis, on le fait pas. Mais il est persuadé d'être meilleur que moi au tennis alors que non, il y a aucun monde où il me bat au tennis. Déjà, faudra lui dire. Que vous soyez de l'ancienne génération ou de la nouvelle. Je pense que c'était une très belle époque et j'espère qu'on aura encore de très bons moments à partager. Mais sans les autres mecs de FIFA, j'aurais pas commencé FIFA, j'aurais pas fait de vidéos sur FIFA et j'aurais pas été prime quoi. Donc si j'avais un truc pour finir, c'était... Salut Broski, ça va ou quoi, waouh? On n'a qu'une vie, donc forcément ce sera la bonne. Let's go les gars. À méditer. Gros bisous. Il est où ton club d'escalade? Toi, pas sûr? Il est partout. Il est dans ma tête. Non, en vrai, partout. Hein. Tout ce qui peut s'escalader. Toi, pas sûr? On y va. Voilà, pas sûr, waouh. Oh putain, ça a envoyé un bon gros grec avec Yomax. Moi, j'oublierai jamais que, en fait, moi, j'ai toujours fait YouTube par passion, au tout début, quand j'ai commencé. Et c'est Yomax qui m'a fait comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Parce qu'en fait, je gagnais pas encore assez d'argent quand j'ai rencontré Yomax. Et c'est quand il m'a fait conduire son Mercedes automatique. En fait, il m'a laissé conduire pendant 1 heure son Mercedes de Barcelone à... de Barcelone à Salou, je crois. Et j'ai dit, mais attends, c'est une dinguerie, tu t'es payé cette voiture de ouf avec internet. Il m'a dit, ouais, et tout. J'ai dit, ok. Du coup, j'ai fait 1 semaine de vacances avec eux à Salou. J'ai dit, ok, quand je remonte là, je me consacre à fond pendant 1 an et je vais gagner de l'argent avec tout ce truc. Historique. La moralité de l'histoire, c'est vive les voitures allemandes. Il avait un CLA, il était dingue. Ah ouais. Ah ouais. Je pense à Abdoulaye Sarr, je pense à Pau, je pense à Vinsky, tu vois, tous ces gens-là que je te cite. C'est des gens qui... Mais t'as pris un Q2. Bah, un Q2, c'est un véhicule allemand, mon gars, qu'est-ce que tu me racontes? Qui ont quand même beaucoup fait partie de ma vie. Certains encore. Tu me racontes là, mon gars. Et c'est beau. A35, c'est allemand aussi.
Ah ouais. Il en avait fait une vidéo de son CLA, allez on la regarde. Ça me rappelle des bons